Dieu Tout-Puissant. Gloire à toi, ô Père. Gloire à toi, éternel Dieu. Alléluia. Je vais nous prier de prendre nos Bibles dans 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16 du 11e au 13e verset. Nous allons prendre exactement 3 textes de la Bible. Le premier c'est 1 Samuel chapitre 16, 11 à 13. Le deuxième c'est Genèse chapitre 12 du 1er au 3e verset. Et le troisième c'est Apocalypse chapitre 4 le 1er verset. Je vais donc lire le premier texte dans 1 Samuel chapitre 16 du 11e au 13e verset dans le nom de Jésus. Puis il lui demanda, est-ce que ce sont là tous tes garçons? Non, répondit Isaïe, il reste encore le plus jeune qui garde les moutons au pâturage. Envoie le chercher, ordonna Samuel, car nous ne nous installerons pas pour le repas du sacrifice avant qu'il ne soit arrivé ici. Isaïe le fit donc venir. C'était un garçon aux cheveux roux, avec des beaux yeux et qui avait belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, c'est lui, vas-y confère-lui l'onction. Samuel prit la corde, oignit David en présence de sa famille. L'esprit de l'Éternel tomba sur David et demeura sur lui à partir de ce jour-là et dans la suite. Après cela, Samuel se mit à Rama. Nous allons prendre notre deuxième texte dans Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12 du 1er au 3e verset. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai, je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers. Le dernier texte c'est Apocalypse chapitre 4, le 1er verset. La Bible dit, après cela, je vis une porte ouverte dans le ciel. Et la voix que j'avais entendue me parler au début et qui résonnait comme une trompette me dit, monte ici et je te montrerai ce qui doit arriver après cela. Alléluia. Le thème autour duquel nous partageons ce matin, c'est que David quitte la brousse. Alléluia. Que David quitte la brousse. Et le premier objectif que le Seigneur m'a demandé d'atteindre ce matin en donnant ce message, c'est de pouvoir amener tout celui qui suivra ce message à être conscient de la brousse où il se trouve. Que chacun de nous qui sommes ici, qui sommes présents, à qui Dieu a fait la grâce d'être là ce matin et de suivre ce message, soyons conscients de la brousse où nous nous trouvons. La deuxième chose, que nous soyons, que nous puissions être capables de quitter cette brousse-là où nous nous trouvons pour saisir l'épanouissement qui nous attend, ou l'épanouissement où Dieu nous attend. Premièrement, que nous puissions être au... Deuxièmement, que nous puissions sortir de cette brousse-là, après avoir été conscient de cette brousse, après s'être rendu compte qu'on est dans une brousse quelque part, et il faudra alors quitter, sortir de cette brousse-là. Je vais donc devoir partager quelques vérités importantes à retenir ce matin. La première vérité importante à retenir en rapport avec ce message, c'est qu'aussi longtemps que l'homme reste dans la brousse, il lui est impossible de mener sa vraie vie. Tant que l'homme reste, tant que David reste dans la brousse, tant que David n'est pas sorti de la brousse, il lui sera impossible de mener sa vraie vie. Deuxième chose, c'est que peu importe sa beauté, la brousse où tu es ne peut en rien être comparée à la gloire qui t'attend. Alléluia. La brousse où l'homme se trouve, la brousse où David se trouve, la brousse où nous nous trouvons ne peut en rien, peu importe sa beauté, être comparée à la gloire de Dieu qui nous attend, à l'élévation de Dieu qui nous attend, au succès de Dieu qui nous attend, à l'élévation, à la promotion de Dieu qui nous attend. Alors ce matin, j'ai une question à nous poser très rapidement dans le fond de mon message. C'est pourquoi
quitter la brousse? Ou bien, tout simplement, pourquoi David devrait quitter la brousse? La première des choses pour laquelle David devrait quitter la brousse, c'est parce qu'on ne peut pas faire des rencontres prophétiques dans la brousse. Alléluia. On ne peut pas faire des rencontres prophétiques dans la brousse. La Bible déclare dans le texte où nous avons lu l'histoire de David que l'Éternel a décidé de retirer la royauté de la génération de Saül. Et lorsque l'Éternel a décidé de faire cela dans la génération de Saül, il a tout fait. Il a dit, je me suis choisi un autre roi. Et il a envoyé Samuel pour aller oindre le nouveau roi. Lorsque Samuel est allé oindre le nouveau roi, la Bible dit que lorsque Samuel, au moment où Samuel devait oindre le nouveau roi, à l'arrivée de Samuel dans la famille du nouveau roi ou dans la famille de David, David n'était pas présent. David était dans la brousse. Il était au pâturage en train de paître les brebis de son père. Il était là-bas dans la brousse. Il était là avec les bêtes. Et tant que David n'est pas sorti dans la brousse, tant que David n'est pas sorti du pâturage, tant que David n'a pas arrêté, n'a pas abandonné les bêtes dans la brousse pour venir et rentrer en famille, il ne rencontrera jamais Samuel. Parce que Samuel pour David c'est une rencontre prophétique. Alléluia. Samuel pour David c'est une rencontre prophétique. Et il était impossible pour David de rencontrer prophétiquement Samuel, de faire cette rencontre prophétique sans sortir de la brousse. Il fallait que David puisse sortir de la brousse pour venir rencontrer Samuel. Et donc dans la vie, on ne peut jamais faire des rencontres prophétiques. On ne peut pas rencontrer les personnes qui nous emmèneront à ce que Dieu a déjà promis sur notre vie, à ce que Dieu a déjà libéré sur notre vie, sans sortir de la brousse. Pourquoi sortir de la brousse? Parce que la beauté de l'homme ne se révèle pas dans la brousse. Deuxième chose, la Bible dit que lorsque David était en train de sortir de la brousse, lorsqu'il était en train de quitter le pâturage, là où il était en train de paître les brebis de son père, la Bible dit qu'on commence à le décrire comme ça physiquement, on commence à dire qu'il était un homme aux cheveux roux. On commence à décrire la beauté de ses cheveux. On commence à dire que c'était un homme beau de visage. C'est ce que la Bible dit. Mais je n'ai pas vu la Bible dire que David était beau tout le temps qu'il était dans la brousse. On a dit que David était beau. On a dit que David avait des beaux cheveux seulement lorsqu'il a quitté la brousse. Seulement lorsqu'il venait de quitter la brousse pour rentrer en famille. Voilà aussi pourquoi la beauté de ce que nous faisons, la beauté même que nous sommes, ne peut jamais être révélée ou jamais se révéler sans que nous ne puissions quitter la brousse. Tant que nous sommes dans la brousse, tant que nous restons dans la brousse, notre beauté ne sera jamais révélée. Et la beauté même de ce que nous faisons ne sera jamais révélée. J'ai vu plusieurs personnes me dire, pasteur, pourquoi les gens n'observent pas, les gens ne sont pas attirés. Le problème c'est quoi? Il se peut que tu fais des belles choses, mais tu es encore dans la brousse. Et le problème c'est que dans la brousse, il n'y a pas quelqu'un qui peut te dire que ce que tu as fait est beau. Dans la brousse, il n'y a pas quelqu'un qui peut te dire que tu es beau. Parce que tu es dans la brousse, là où les choses sont toujours sales. On est habitué à la laideur. Ce n'est que dans la ville, lorsque tu es sorti de la brousse, qu'on pourra trouver quelqu'un pour te dire tu es beau ou tu es belle. Ce que tu as fait est bien, ce que tu as fait n'est pas bien. Il n'y a que dans la ville, lorsque tu es sorti de la brousse, lorsque tu es rentré en famille David, qu'on te dira tu es beau. Ce que tu as fait est beau. Et toi-même tu es beau. Tant que David est dans la brousse, personne ne lui a dit qu'il était beau. Tant que David est dans la brousse, les bêtes elles-mêmes ne lui avaient jamais dit qu'il était beau. Il n'y a que lorsqu'il est sorti de la brousse qu'un homme a commencé à dire qu'il avait des cheveux roux. Un homme a commencé à dire qu'il était beau de visage. On a commencé à nous décrire sa beauté physique rien que lorsqu'il venait de sortir de la brousse. Pourquoi sortir de la brousse? Troisième chose, parce qu'on ne peut pas recevoir l'onction royale dans la brousse. On ne peut pas recevoir l'onction royale dans la brousse. David est dans la brousse. Il est en train de bien faire. Il paie les brebis de son père. Mais une chose qu'il ne sait pas, c'est que tant qu'il reste dans la brousse, tant qu'il est dans la brousse, il ne peut pas recevoir l'onction royale. C'est vrai que l'onction est venue dans sa famille. C'est vrai que c'est lui que Dieu avait déjà choisi par la beauté de son cœur. C'était la beauté intérieure qui avait attiré Dieu vers lui. Mais tant qu'il n'est pas sorti de la brousse, il ne recevra jamais l'onction. Parce que Samuel ne pouvait pas le suivre dans la brousse.
Il fallait que lui, David, puisse quitter la brousse pour venir recevoir l'onction royale. Et c'est comme ça aussi que dans la vie, tant que nous n'acceptons pas en tant qu'humains, tant que nous n'acceptons pas en tant qu'hommes de sortir de la brousse, il y a une certaine onction de Dieu qui nous est réservée. Il y a une certaine dose spirituelle de Dieu qui nous est réservée. Il y a une huile de Dieu qui nous est réservée que nous ne pourrons jamais avoir tant que nous restons dans la brousse. Quatrième chose, pourquoi sortir de la brousse, pasteur? Parce que Dieu ne présente pas des opportunités pour accéder à la gloire dans la brousse. Je n'avais jamais vu quelqu'un, ni même les bêtes dans la brousse, proposer à David de devenir roi. Personne. Tant qu'il est dans la brousse là-bas, personne ne lui a dit qu'il devait être roi. Personne ne lui a proposé la royauté. Il n'y a que lorsqu'il est sorti de la brousse comme ça, qu'on lui a présenté l'opportunité pour devenir roi. Ça veut dire que même dans la vie, en tant qu'humain, lorsque nous n'avons pas décidé, tant que nous n'avons pas décidé de sortir de la brousse, il n'y a personne qui nous présentera des opportunités d'affaires. Personne ne nous présentera des opportunités dans le ministère. Personne ne nous présentera des opportunités, même dans le monde scientifique. Même dans le monde scolaire, tant qu'on est encore dans la brousse, il n'y a personne. Et les opportunités de Dieu ne pourront jamais nous sourire. Les opportunités de Dieu ne pourront jamais nous être présentées. Jamais. Cinquième chose, pourquoi sortir de la brousse? Pourquoi quitter la brousse? Parce qu'on ne peut pas tuer Goliath dans la brousse. Et à cela, j'aimerais dire, il y a des victoires qu'on ne peut avoir que lorsqu'on est sorti de la brousse. David, tu as tué le lion dans la brousse, c'est bien. Tu as tué l'ours dans la brousse, c'est bien. Mais il faut te souvenir que Goliath n'ira jamais dans la brousse pour que tu ailles le tuer. Goliath ne peut jamais suivre David dans la brousse. Si David ne décide pas de quitter la brousse pour venir et rentrer dans la ville, il ne rencontrera jamais Goliath. Et il n'aura jamais la victoire. Tant qu'il n'est pas sorti de la brousse comme ça, il y a certaines victoires qu'il n'aurait jamais. Et si nous-mêmes, en tant qu'humains, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne décidons pas de quitter la brousse, nous ne décidons pas de sortir de la brousse, bien-aimés dans le Seigneur, il y a certaines victoires que nous n'aurons jamais. Jamais. Il y a certaines choses qui nous dépasseront toujours et toujours. Le problème, c'est quoi, pasteur? Pourquoi ça me dépasse toujours? Pourquoi je ne sais jamais vaincre ça? Toutes les fois que ça se présente, je suis toujours par terre. Le problème, c'est que tu es dans la brousse. Tu essaies de combattre Goliath dans la brousse. Tu ne sais pas que Goliath n'a jamais été lion. Hein? Tu ne sais pas que Goliath n'a jamais été l'ours. Hein? Tu peux tuer le lion dans la brousse, c'est bien. Parce que le lion se trouve dans la brousse. Tu peux tuer l'ours dans la brousse, c'est bien. Parce que le lion se trouve dans la brousse, c'est une bête. Mais tu ne pourras jamais tuer Goliath dans la brousse. Et la réalité, c'est que il n'y a personne qui te proposera la royauté. Lorsque David a tué l'ours dans la brousse, personne ne l'avait acclamé. Personne n'avait reconnu sa victoire. Il n'y a que lui-même qui est venu nous raconter cette histoire. Mais personne n'avait chanté sa victoire. D'ailleurs, même lorsqu'il avait raconté sa victoire dans la brousse là-bas, on ne pouvait que le croire par la foi. Voilà même pourquoi on n'avait pas chanté sa victoire. Parce que lui-même était venu raconter ça. Qu'est-ce qui nous fait croire que c'est vrai, David, tu as tué le lion? Nous, on n'était pas là. Donc les victoires de la brousse ne sont jamais célébrées. C'est pourquoi il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de chrétiens qui font de très bonnes choses à l'église, mais qui ne sont jamais acclamés. Des choses qui ne sont jamais appréciées. Le problème, c'est quoi? Le chrétien fait des bonnes choses, mais il est encore dans la brousse. Et tant qu'on est dans la brousse, peu importe la force qu'on aura, peu importe les victoires qu'on peut avoir, peu importe le nombre de victoires qu'on aura dans la brousse, personne ne peut nous acclamer. Personne ne peut nous célébrer. Personne ne peut chanter notre victoire. Il n'y a que lorsque nous sommes sortis, il n'y a que lorsque nous sommes sortis de la brousse pour venir rencontrer Goliath et le tuer face à face, le tuer aux yeux des autres, que les autres pourront acclamer et chanter notre victoire. Pourquoi? Nous sommes sortis de la brousse, David. Nous sommes sortis de la brousse. Tant que nous sommes dans la brousse, bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de victoires que nous ne pourrons jamais avoir. Jamais. Et même certaines victoires que nous pouvons avoir dans la brousse ne peuvent jamais et jamais être chantées et être reconnues. Parce que la réalité, c'est que
La victoire de David face à Goliath est plus chantée et plus réputée que celle qu'il avait eue dans la brousse là-bas avec le lion et l'ours. Oui. Et celle qu'il avait eue face à Goliath est plus historique que celle qu'il avait eue sur le lion et sur l'ours là-bas. Parce que de l'autre côté, il n'y a personne qui était là. C'est lui qui était venu nous raconter ça. La Bible dit que quand on est arrivé dans 1 Samuel chapitre 17, la Bible dit c'est lui-même qui vient raconter ça à Saül. Lorsqu'on est sur le champ de bataille, personne n'était là. Donc on ne pouvait que le croire parce que bon voilà, on le croit quand même parce qu'il est dans la brousse là-bas. Pourquoi sortir de la brousse? Sixième chose, parce qu'on ne peut pas libérer une nation dans la brousse. David, tant que tu es dans la brousse là-bas, il y a une nation que tu ne libéreras jamais. Je vais dire à quelqu'un ce matin, il y a une famille qui t'attend. Il y a une famille qui doit quitter le péché grâce à toi. Il y a une famille qui doit quitter les possessions, les liens de famille, les réclamations familiales grâce à ta foi. Et tant que tu restes dans la brousse là-bas, il y a une famille que tu vas rater là-bas. Tu ne peux pas libérer ta famille tant que tu es dans la brousse, David. Il faut que tu puisses quitter la brousse pour venir libérer Israël de la captivité des Philistins. Parce que tant que David est dans la brousse comme ça, les Philistins vont continuer à s'abuser, vont continuer à abuser d'Israël. Tant que David reste dans la brousse, les Philistins vont continuer à faire peur au peuple de Dieu. La Bible dit que lorsque Goliath venait, 40 jours et 40 nuits, chaque matin il venait et chaque soir il venait. Et chaque fois qu'il s'approchait, la Bible dit que tout le monde reculait. Parce que c'était un géant. Il faisait peur à tout le monde. Jusqu'à ce que David puisse décider de quitter la brousse. La seule question que je me pose, c'est de savoir, est-ce qu'il n'y avait pas un homme assez fort, assez costaud, assez puissant pour aller faire face à Goliath? Et toute l'armée, est-ce qu'elle ne savait pas? Est-ce qu'elle ne savait pas vraiment aller faire face à Goliath? Mais tant que David n'est pas sorti de la brousse, le peuple de Dieu continuera à être captif. Le peuple de Dieu continuera à être négligé. Le peuple de Dieu continuera à vivre sous l'esclavage des Philistins. Il y a une famille. Peut-être que ce n'est même pas une famille, mais une personne que tu dois libérer. Mais tant que tu es dans la brousse, cette personne-là continuera à souffrir dans la captivité, dans le péché, sous l'emprise du diable. Peut-être que c'est ta famille personnellement. Tant que tu es dans la brousse, David, tu ne pourras jamais libérer Israël. Jamais. Parce que rendez-vous compte que lorsque la Bible dit que David est venu combattre Goliath pour faire des Philistins des esclaves du peuple de Dieu, la famille de David faisait partie de la nation. La famille de David faisait partie du peuple de Dieu. Ça veut dire qu'en même temps David avait libéré le peuple de Dieu, en même temps il avait libéré sa famille. Voilà aussi pourquoi, tant que tu es dans la brousse, ta famille aura des problèmes. Ta famille elle-même aura des problèmes. Ta famille pourra être malmenée ici et là-bas. C'est pourquoi il y a plusieurs familles aujourd'hui, vous allez vous rendre compte. On touche ceci, ça ne marche pas. On fait ceci, ça ne marche pas. On essaie encore comme ça, ça ne tient pas. On essaie encore comme ça ne tient pas. On essaie de construire une petite maison. Mais vraiment, ça ne marche pas. Tel qu'on avait programmé. On essaie d'acheter une petite moto comme ça. On essaie de mettre dans le taxi. Ça ne tient pas, le motard. C'est vraiment un négligent. Pourquoi? Le problème, c'est que dans la famille, il y a un David qui est encore dans la brousse. Et tant que David reste dans la brousse, le peuple de Dieu, sa famille, continuera à être sous l'esclavage des Philistins. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez la grâce de suivre ce message, on n'est pas nombreux ce matin, mais le Seigneur a permis que vous puissiez suivre ce message pour aller faire quelque chose pour votre famille. Tout à l'heure, nous allons voir ce que représente la brousse. Et ces choses-là, nous devons les arrêter. Ces choses-là, nous devons les quitter pour libérer nos familles, pour libérer nos frères et sœurs. Parce qu'en même temps que David venait de libérer la nation, en même temps que David venait de libérer sa famille, parmi sa famille, il y a ses frères et ses sœurs. Même dans la nation, il y a ses frères et ses sœurs. Il y a ses amis, il y a ses connaissances. Voilà aussi pourquoi il ne faut pas seulement penser à ta famille. Lorsque tu es sorti de la brousse, tu ne libéreras pas seulement ta famille. Il y a tes amis
qui sont sous l'emprise du diable. Il y a des connaissances, il y a même certaines connaissances que tu as qui sont encore sous la domination du diable. Et grâce à toi, grâce au fait que tu seras quitté, tu auras quitté la brousse, ces hommes et femmes pourront être libérés. Pourquoi sortir de la brousse, pasteur? Parce qu'on ne peut pas diriger une nation dans la brousse. David a reçu l'onction, c'est bien. Mais si David se décide de rentrer dans la brousse, même après avoir reçu l'onction royale, il ne peut jamais diriger le peuple de Dieu. Il ne peut jamais diriger la nation dans la brousse. C'est-à-dire, il fallait que David puisse quitter aussi la brousse pour venir diriger le peuple de Dieu. Il est devenu roi, c'est bien, mais il ne peut pas rentrer dans la brousse. C'est-à-dire, il y a un certain pouvoir dans le monde spirituel, même dans le monde terrestre, dans le monde physique, que Dieu ne peut nous donner que lorsque nous sommes sortis de la brousse. Mes amis, il y a une certaine autorité que nous pouvons exercer sur les gens. Quand tu parles seulement comme ça, tout le monde écoute. Tu sais pourquoi? C'est parce que tu as accepté de sortir de la brousse. Mais tant que tu n'as pas accepté de sortir de là, mon frère, tu parleras, mais les gens n'écouteront jamais. Tu diras, mais les gens ne suivront jamais. Tu donneras même des ordres. Tu pourras même fouetter les gens. Ils ne te suivront jamais. Le problème, c'est quoi? Tu es encore dans la brousse, David. Ce que tu aurais pu faire, c'est de sortir d'abord de la brousse pour recevoir le pouvoir de diriger le peuple. Le peuple de Dieu ne peut pas être conduit par quelqu'un qui est dans la brousse là-bas en train de courir derrière les bêtes. Tant que tu n'es pas sorti de la brousse là-bas, David, mon frère, ma soeur, tant que tu n'es pas sorti de la brousse là-bas, il y a un certain pouvoir que Dieu ne pourra jamais te donner. Tu ne peux pas diriger le peuple de Dieu en étant dans la brousse, David. Tu ne peux pas. Et nous, tant que nous sommes là-bas, il y a un certain pouvoir de Dieu que nous ne pourrons jamais avoir. Il y a une certaine autorité de Dieu que nous ne pourrons jamais avoir. Frères et sœurs, si nous avons la grâce de suivre ce matin ce message, j'aimerais nous exhorter de prendre la décision ce matin de quitter la brousse. Pourquoi quitter la brousse? Huitième chose, c'est parce qu'on ne peut pas être béni dans la brousse. On ne peut pas être béni dans la brousse. Ici, je vais maintenant rentrer dans le texte d'Abraham où nous avons lu dans Genèse chapitre 12 du 1er au 4e verset, ou au 3e verset où nous avons lu. La Bible dit que Dieu s'adresse à Abraham, il lui dit: Abraham, tu vas quitter ton pays, tu vas quitter ta famille, tu vas quitter la maison de ton père et tu vas aller là où moi je vais t'indiquer. Tu vas aller là où je t'indiquerai. Ok. Il dit par la suite, je rendrai ton nom grand. Il dit par la suite, je te bénirai. Il dit par la suite, je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Il dit par la suite, tu seras non seulement béni, mais les nations seront bénies par toi. Vous savez pourquoi Abraham a hérité cela? C'est parce que cet homme a accepté de quitter la brousse pour aller là où Dieu l'indiquait effectivement. Il a accepté de quitter effectivement. Et vous savez, je vais vous dire tout à l'heure ce que représente la brousse. Mais vous savez pourquoi Dieu avait demandé à Abraham de quitter la maison de son père? Parce que lorsque vous lisez, à moins que je ne m'abuse, le livre de Josué, vous allez voir que dans la maison du père d'Abraham, il y avait des idoles. Il y avait des idoles, des choses qui ne faisaient pas du bien à Dieu. Des choses qui faisaient horreur au cœur de Dieu. Seigneur, pourquoi tu me demandes de quitter d'abord pour me bénir? C'est parce que là où tu es là-bas, il y a des choses que je n'aime pas. Et ma bénédiction, je ne peux pas la descendre là où il y a des choses qui me déshonorent. Voilà aussi pourquoi, bien-aimés, vous serez bénis seulement lorsque vous avez décidé de quitter les milieux qui déshonorent Dieu, les amis qui déshonorent Dieu, les choses qui déshonorent Dieu. Vous ne pourrez hériter la bénédiction de Dieu que lorsque vous avez décidé de quitter la brousse. Mais Seigneur, est-ce que tu ne peux pas me bénir ici? Le Seigneur dit non, tu dois d'abord quitter pour que je te bénisse. Abraham, tu dois quitter d'abord pour que je te bénisse. Pasteur, pourquoi sortir de la brousse? 9. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut voir ou qu'on ne peut pas voir dans la brousse. Dans Apocalypse chapitre 4, Jean nous dit qu'il a vu quelque chose. Et il dit, parmi les choses qu'il a vues, Apocalypse 4, le premier verset de la Bible a dit: après cela, je vis une porte ouverte dans le ciel. Ok.
Il continue, il dit, et la voix que j'avais entendue me parlait au début et qui résonnait comme une trompette me dit, monte ici et je te montrerai, oh my God, je te montrerai ce qui doit arriver après cela. Rendez-vous compte que la Bible a dit d'abord que lorsque Jean a écouté la voix à partir du ciel, la voix lui a dit, monte d'abord et puis je te montrerai. C'est-à-dire, lui-même on lui a demandé de quitter là où il était pour aller quelque part, afin qu'on lui montre ce qui va arriver après. C'est-à-dire, même dans la vie, il y a des choses que nous ne pouvons voir, des choses qui ne peuvent être claires que lorsque nous avons accepté de quitter la brousse. Il y a des choses qui ne peuvent jamais être claires, des choses qu'on ne peut jamais comprendre, mes amis, des choses qui continueront à nous confondre et à nous confondre. Mais Seigneur, pourquoi ça se passe toujours comme ça? Moi, j'essaie de passer par là où tous les autres sont passés, mais ça ne tient toujours pas. Tu ne pourras avoir des détails, des explications que lorsque tu décideras de quitter la brousse. Jean, tu ne pourras voir ce qui va venir après cela que lorsque tu es monté ici. Tant que tu n'es pas monté, tant que tu n'as pas quitté là où tu es, tu ne pourras pas voir. C'est pourquoi dans la vie, il y a des choses qu'on ne peut aussi voir que lorsqu'on a décidé de quitter la brousse. Alléluia. Alors je vais directement parler de ce que représente la brousse et c'est par là que nous allons clôturer notre message de ce matin. La première chose que représente la brousse c'est quoi alors, pasteur? Désormais nous avons pris la décision de quitter la brousse, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce quoi la brousse? La brousse, c'est cette distance qu'il y a entre David et Samuel. Alléluia. Je peux expliquer? La brousse, c'est cette distance qu'il y a entre David et Samuel. La Bible dit que lorsque Samuel arrive, il est à la maison d'Isaïe, il est à la maison de Jessé. Et David est au pâturage, il est dans la brousse en train de paître les brebis de son père. Et la brousse, c'est quoi? La brousse, c'est cette distance qui existe entre le prophète Samuel et David. Pourquoi? Parce que tant qu'il y a encore cette distance, David ne recevra pas l'onction. Tant qu'il y a cette distance, David ne recevra pas la royauté. Tant qu'il y a cette distance, David ne pourra pas avoir la victoire sur Goliath. Voilà aussi pourquoi l'une des grandes stratégies du diable pour emmener ou perpétrer l'échec dans nos vies, c'est de créer des distances entre certaines personnes importantes que Dieu emmène sur notre chemin. Alléluia. L'une des grandes stratégies du diable pour nous emmener à l'échec, pour nous emmener à rater le plan de Dieu, pour nous emmener à rater notre gloire, pour nous emmener à rater l'excellence, c'est de créer facilement des distances entre certaines personnes, des rencontres prophétiques de notre vie. Ce matin, j'ai envie de te poser une question un peu raisonnable. Quels sont les gens avec qui tu as déjà pris des distances? Et si tu sais les reconnaître, est-ce que ce matin tu peux m'aider à répondre à la question de savoir pourquoi tu avais pris des distances avec ces personnes-là? Et après avoir répondu à ces questions, tu te rendras compte qu'il y a certaines personnes avec qui tu as pris des distances ou avec qui tu as pris des distances, mais qui devraient en réalité être utiles pour toi dans la suite. Et ce que le diable avait seulement fait, ce qu'il avait seulement organisé, c'était de créer une distance entre ces gens-là et toi. Parce qu'il savait effectivement que tu ne peux pas recevoir l'onction David tant que tu crées des distances avec les gens. C'est pourquoi ce matin, les hommes et femmes, j'aimerais dire cela, qui savent créer des distances facilement avec les gens, ce sont les hommes en réalité qui sont dans la brousse. Ça, c'est un problème de brousse dans la tête et dans les cœurs de ces hommes-là. Et ça, c'est un plan du diable. Tu sais facilement supprimer les numéros des gens. Tu sais facilement insulter les gens. Tu sais facilement haïr les gens et dire que tu ne leur parleras plus jamais. Ça, c'est la brousse. Et ce que le diable cherche seulement, c'est de créer la distance entre ces hommes-là et toi pour que tu ne reçoives plus l'onction. Pour que tu ne reçoives plus de destinée et l'impactation pour la suite de ta destinée. Frères et sœurs, les hommes et femmes qui créent des distances facilement avec les autres sont dans la brousse. Ça, c'est la brousse.
C'est quoi encore la brousse, pasteur? Tout ce qu'on fait ou qu'on ne fait pas, tout endroit où l'on est et qui empêche les gens d'avoir la beauté qu'on a ou qu'on est. J'ai dit tout ce qu'on fait ou qu'on ne fait pas, tout endroit où l'on se trouve, où l'on est, et qui empêche aux gens, ou qui empêche les gens de voir la beauté que nous avons, ou bien la beauté que nous sommes. Ce matin, j'ai envie de te poser une simple question. Qu'est-ce que tu fais et qui empêche les gens de voir la beauté de ce que tu as fait? Quelles sont les erreurs que tu te reconnais? Toi-même, tu sais que généralement, quand je fais ça, les gens n'aiment pas. Généralement, quand je fais ceci, mon pasteur n'aime pas. C'est effectivement ça la brousse dans ta vie. Et tant que tu gardes ces choses-là, tant que tu n'as pas accepté de quitter ces choses-là, tu auras des problèmes dans ta suite. Tant que tu n'as pas décidé de quitter ces choses, tu auras des problèmes. Tu ne vivras pas la gloire de Dieu. Tu ne vivras pas l'élévation de Dieu. Tu ne vivras pas la bénédiction de Dieu. Les erreurs, les fautes, les faiblesses. Le mal, c'est de voir que certaines personnes disent que ça, c'est ma faiblesse. Et ils normalisent ça. Lui, il sait vraiment que moi, je ne supporte pas les gens. Moi, je ne pardonne pas facilement. Toi-même, tu sais que c'est quelque chose que tu fais et qui pousse les gens à ne pas t'aimer. Qui pousse les gens à ne pas voir la beauté que tu es. Ça, c'est la brousse qu'il faut quitter pour vivre la gloire de Dieu, pour vivre l'élévation de Dieu. Et quelles sont les choses que tu ne fais pas et qui poussent toujours les gens à se lamenter et dire, mais vraiment, pourquoi tu ne pouvais pas faire comme ça? Pourquoi tu ne pouvais pas faire comme ça? Chaque fois que tu ne le fais pas, les gens se lamentent. Chaque fois que tu ne fais pas ça, les gens disent vraiment, ça n'a pas été bien. Vraiment, ça n'a pas été bon. Quelles sont les choses là? Parce que ça aussi, c'est la brousse. Il faut que tu arrêtes ça. Si tu ne fais pas ces choses-là, ce matin, j'aimerais t'exhorter de commencer à les faire. Fais un effort, même si c'est difficile, ce n'est pas impossible. Il peut s'agir de prière. Toi-même, tu sais que quand tu ne pries pas, toi-même, tu sais que quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu, la Bible dit que Dieu te voit comme un homme assez fou. C'est ce que la Bible dit. Essaye de voir comment on peut voir un homme assez fou. Quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu, ce matin, j'aimerais t'exhorter, mon frère, ma soeur. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Fais juste un effort pour quitter cette brousse-là et devenir la personne idéale, la personne selon le plan de Dieu. Ça, c'est la brousse qu'on doit quitter. Les choses qu'on ne fait pas et qui empêchent les gens à voir notre beauté. Toi-même, tu sais que ta beauté se cache dans la prière. Toi-même, tu sais que ta beauté se cache dans la lecture de la Bible. Mais jusqu'à maintenant, là, tu ne lis pas encore la Bible. Tu dois quitter cette brousse, mon frère. Parce que tant que tu restes dedans, tant que tu restes à l'intérieur, tu ne pourras jamais voir la bénédiction de Dieu. Et tu ne pourras jamais rencontrer les personnes. Tu ne pourras jamais faire des rencontres prophétiques. Parce que tant que tu es dans la brousse David, tu ne peux pas rencontrer Samuel. Jamais. La brousse, c'est aussi le lieu où l'on se trouve et qui empêche les gens de voir la beauté de ce que nous faisons ou bien de ce que nous sommes. Tu es dans un groupe où on ne parle que des choses bizarres. Un groupe, peut-être que c'est un groupe WhatsApp ou bien c'est un milieu, vous vous êtes déjà créé un club où on ne voit que des femmes prostituées lorsqu'on vous voit, même lorsque vous ne le faites pas, mais lorsqu'on vous voit seulement, on dit vraiment ces gens-là, on n'a pas confiance. C'est aussi ces genres d'église, quand tu entres dans cette église-là, on dit ah, vraiment, bah, église Wana. C'est aussi ces genres de groupes musicaux, ces genres de groupes politiques, ces genres de partis politiques, où quand tu entres seulement comme ça, les gens ont une connotation vraiment négative. Et ils ne savent pas voir la bonté qu'il y a en toi. Ils ne savent pas voir l'excellence qu'il y a en toi. Quand tu entres seulement comme ça, les gens savent voir seulement des occultistes, les gens voient seulement des hommes moins sérieux, les gens voient seulement des femmes moins sérieuses. Quand tu es entré dans un groupe comme ça, les gens ne voient que des voleurs, des escrocs, frères et sœurs. Ça c'est une brousse qu'il faut quitter. Parce que ça empêchera les gens à voir la beauté que tu as et que tu es. Voilà aussi pourquoi, lorsque tu es dans des mauvais groupes,
peu importe la grandeur des choses que tu feras, les gens ne verront que l'escroquerie. Les gens ne verront que le mensonge. Vous savez pourquoi certains prédicateurs sont des très bons prédicateurs, mais ils ne sont jamais écoutés parce qu'ils sont dans des mauvaises églises. Il y a des gens qui font partie des mauvais groupes. Ils font très bien les choses. Pourquoi ils ne sont pas suivis? Pourquoi les gens n'apprécient pas ce qu'ils font? Ils font partie des mauvais groupes. Ils fréquentent les mauvais endroits. Ça, c'est une brousse que ces hommes et femmes doivent quitter pour venir vivre la gloire de Dieu. Et il y a certaines personnes qui ne peuvent jamais t'approcher tant qu'elles sont déjà conscientes, tant qu'elles sont informées que tu fais partie de tel groupe. Mes amis, croyez-moi, il y a des gens qui ne t'approcheront jamais. Seulement lorsqu'il est informé que tu fais aussi partie de cette chorale-là. Seulement lorsqu'il est informé que tu fais aussi partie de ce parti politique, de ces mouvements-là. Seulement lorsqu'il est informé que tu fréquentes aussi cet endroit-là. Il n'y a même pas un groupe, mais il sait que toi aussi tu arrives là-bas. Quand il est seulement informé, peut-être que c'est un ange que Dieu t'a envoyé et qui ne pourra plus jamais t'approcher. Vous savez là où Samuel est allé chercher David? Il est venu le chercher dans sa famille, le lieu sûr où on sait que vraiment c'est ici où il y a l'éducation, c'est ici où il y a la base, c'est ici où il y a la morale. Pourquoi? Parce que quand tu fréquentes les mauvais endroits, ça aussi, c'est une brousse que tu dois quitter. En réalité, quand je parle de la brousse, je suis aussi en train de parler d'un milieu où habitait David. Là où David faisait le pâturage là-bas, c'était aussi un milieu, mais qui empêchait les gens de voir sa beauté. Tant que David n'est pas sorti de ce milieu-là, tant que David n'est pas sorti de cet entourage, il avait un entourage des bêtes, un entourage des animaux. Tant que David n'est pas sorti de ce milieu-là, tant que David n'est pas sorti de cet entourage, personne ne verra que David a des cheveux roux. Et la Bible n'en avait jamais parlé avant. La Bible a parlé de la beauté de David. Oh my God. La Bible a parlé de la beauté qu'était David seulement lorsqu'il a accepté de quitter ce lieu-là. La brousse, c'est aussi la vie de péché. Ça empêchera Dieu de t'emmener des personnes qui t'emmèneront à la gloire. Ça empêchera Dieu de te donner même l'argent. Ça empêchera Dieu de te donner la gloire dans le ministère. Ça empêchera Dieu de t'élever, mon frère, ma soeur. Si tu es encore dans le péché, ça c'est une brousse que tu dois quitter et qui t'empêchera de rencontrer les personnes prophétiques. Ça t'empêchera de rencontrer des bonnes personnes dans la vie. Ça t'empêchera de vivre l'élévation de Dieu, la gloire de Dieu. Ça t'empêchera de vivre la bénédiction de Dieu. Tant que tu n'as pas abandonné la vie de péché, mon frère, ma soeur, tu auras du mal. Tu ne pourras jamais vivre ce qui vient de Dieu. La brousse, c'est aussi le manque de vie de prière. Toi qui ne pries pas encore ce matin, j'aimerais te dire ce matin que ça c'est une brousse que tu dois quitter. David, si tu ne commences pas à prier à partir d'aujourd'hui, il y a des choses que tu vas rater dans la vie. Si tu ne te décides pas de commencer à prier sérieusement, il y a des choses que tu n'auras jamais de la part de Dieu. Il y a des promesses que tu n'auras jamais de la part de Dieu. Il y a des niveaux que tu ne peux jamais atteindre dans la vie. Il y a un certain nombre, un certain montant d'argent, un certain niveau de richesse que tu ne peux jamais atteindre. Tant que tu n'as pas commencé à atteindre, tant que tu ne t'es pas décidé de commencer à prier. La brousse, c'est aussi la faiblesse d'âge. Pourquoi j'ai appelé ça faiblesse d'âge? Parce qu'il y a certaines personnes qui se font des arguments pour couvrir leur faiblesse et elles disent qu'elles sont moins âgées pour faire ce qu'on leur demande de faire. Mes frères, souvenez-vous que Jésus a commencé à enseigner dans les synagogues à 12 ans. C'était un petit enfant de 12 ans. Il a commencé à enseigner dans les synagogues. Il a commencé à enseigner des papas de 60 ans. Il a commencé à enseigner des papas de 40 ans. Un petit enfant de 12 ans. Qu'est-ce que vous êtes incapable de faire? Il y a certaines personnes qui disent, non vraiment, non je n'ai pas encore atteint l'âge. Frère, il y a ceux qui ont fait plus que toi, moi, en étant moins âgé que ce que tu es.
Oh non, moi je ne peux pas avoir un certain montant comme ça. Moi je ne peux pas faire des grandes choses comme ça. Lui, il était plus âgé que moi. Oui, si lui là, il était plus âgé que toi pour faire plus grand que toi, souviens-toi qu'il y a quelqu'un qui était aussi moins âgé que toi qui avait fait plus que toi. Et donc, l'âge n'a jamais été une excuse pour faire des grandes choses dans la vie. Ça, c'est aussi une brousse que nous devons quitter. C'est une mauvaise mentalité que nous devons aussi quitter. Tant que nous pensons que l'âge est une excuse pour faire des grandes choses, tant que nous pensons que l'âge est une excuse pour aller loin, pour prospérer, pour percer, mes frères, mes soeurs, nous aurons du mal dans la suite. Il y a même certaines choses de Dieu que nous n'aurons pas. Il y a même certaines bénédictions de Dieu auxquelles nous n'accéderons jamais. Un des exemples qui me choque très souvent dans la Bible, c'est quand on me parle du roi Josias. Un petit enfant de 8 ans, il devient roi à 8 ans. Vous savez comprendre ça? Vous savez comprendre ça? Il devient roi déjà à 8 ans. Il est roi d'Israël, sur Israël. Il est roi. Moi, j'ai plus de 20 ans aujourd'hui. Je continue à me donner des excuses. Je continue à présenter des excuses. Oh non, vraiment, ceux qui ont fait plus que moi, ils étaient plus âgés que moi. Oui. Mais souviens-toi de Josias qui est devenu roi à 8 ans. Souviens-toi de Jésus qui a commencé à enseigner. Des papas de 40 ans, à 12 ans déjà, il a commencé à le faire. Ça, c'est une brousse qu'on doit aussi quitter. Hein? Et tant qu'on n'a pas quitté ça, il y a certaines choses de la part de Dieu que nous n'aurons jamais. Parce que nulle part dans la Bible, on écrit que cette bénédiction, c'est pour les gens de 40 ans. Nulle part. Nulle part dans la Bible, on est dit que le genre de montant ici, Dieu le donne à ces personnes qui ont atteint 50 ans. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Hein? Ça ne se trouve pas dans la Bible. Et donc Dieu peut donner tout à tout le monde. Qui m'a dit amen ce matin? Mes frères, mes soeurs, Dieu peut donner tout à tout le monde. Même à un enfant de 8 ans, il a donné la royauté. Qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner aujourd'hui avec plus de 20 ans? Et qu'est-ce que toi tu ne serais pas capable de faire aujourd'hui avec plus de 20 ans? Tu dépasses combien d'années à cet enfant de 8 ans qui est devenu roi déjà sur Israël? Tu dépasses quoi à cet enfant de 12 ans qui a commencé à enseigner dans les synagogues, devant des gens qui étaient incrédules, devant des docteurs de la loi? Tu leur dépasses quoi? La brousse, c'est aussi la négligence ou la têtudesse. Il y a plusieurs personnes qui sont têtues. Et ça fera fuir des personnes prophétiques dans ta vie. Ça fera fuir des rencontres prophétiques dans ta vie. Tu ne rencontreras jamais les bénédictions de Dieu tant que tu es négligent, tant que tu es têtu. Ça fera fuir beaucoup de gens. Et tant que tu n'as pas quitté cette brousse-là, il y a des choses de Dieu que tu ne pourras jamais avoir. La brousse, c'est aussi le faible contentement. Le faible contentement. Dieu m'a donné 50, il a tout accompli. Dieu m'a donné 500 $, il a tout accompli. Dieu m'a donné une église de 50 membres, il a tout accompli. Frère, Dieu peut faire plus que ça. Et si tu continues à réfléchir comme ça, mon frère, tu auras du mal à vivre des grandes choses avec Dieu. Tu auras du mal à vivre les bénédictions de Dieu, mon frère. Si tu continues à réfléchir comme ça, faible contentement. Dieu t'a donné une boutique. Tu penses que tu as tout l'argent du monde. Je te rappelle que Musk Elon a plus de 200 milliards de dollars. Papa, toi tu sais calculer combien de milliards? Le milliard, il a combien de chiffres? Toi tu te contentes de 1500 que Dieu t'a donné. Toi tu te contentes de 2000 qu'il t'a donné. Et même s'il te donnait 50 000, c'est quoi par rapport à ce qu'un homme comme toi? C'est un homme, ce n'est pas Dieu cette fois-ci. C'est un homme comme toi, il a plus de 200 milliards. Mark Zuckerberg a plus de 100 milliards. C'est un homme comme toi, il réfléchit. Il s'est mis sur la table. Plusieurs fois on nous montre ses photos. Quand il a créé Facebook, il était seul dans sa chambre, même pas avec un secrétaire. Aujourd'hui, essaie de voir combien d'employés il a dans le monde. Toi tu te contentes seulement de 50. Tu ne vivras pas les grandes choses avec Dieu. C'est une brousse que tu dois quitter pour saisir les grandes choses avec Dieu. C'est une brousse que tu dois quitter pour vivre ta destinée pleinement. Tant que tu n'as pas quitté cela, David, tu auras du mal à vivre les grandes choses. Hein? Vous savez que si David s'était contenté seulement de l'onction royale, il ne serait jamais roi sur Israël. David, il ne suffit pas de recevoir l'onction.
Il faut être conscient qu'au-delà de recevoir l'onction, il y a tout un processus. Ce qui me choque, c'est de voir que David a reçu l'onction à moins de 18 ans. Il vient devenir roi sur Israël à 30 ans, 13 ans après. C'est-à-dire que s'il se contentait seulement de recevoir l'onction, il ne serait jamais roi. Même si Dieu l'aurait déjà fait avec lui. Faible contentement. C'est une brousse que nous devons quitter. Tant que nous n'avons pas quitté ces choses, mes frères, nous ne vivrons jamais les choses de Dieu. Nous ne vivrons jamais notre destinée pleinement. La brousse, c'est aussi l'ignorance. Aussi l'ignorance. Il y a certaines choses qui ne t'approcheront jamais. Il y a certaines personnes qui ne t'approcheront jamais. Seulement lorsqu'elles sont déjà conscientes. Seulement lorsqu'elles savent déjà que tu ne connais pas. Lorsqu'on sait que tu ne connais pas, il y a certaines personnes qui ne t'approcheront jamais. Hein? Jamais. Donc la connaissance, c'est aussi un élément très important. Et l'ignorance, donc, c'est une brousse que nous devons quitter pour saisir les bénédictions de Dieu. La Bible dit dans Osée 4:6, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi Dieu avait dit mon peuple. Pourquoi il n'aurait pas dit le peuple du diable ou de Satan? Il dit mon peuple. Ça veut dire le peuple lui appartient déjà, mais le problème qu'a le peuple, c'est l'ignorance, manque de connaissance. Et la conséquence, c'est que ce peuple-là périra parce qu'il a manqué la connaissance. C'est-à-dire, il y a des choses de Dieu que nous ne pouvons avoir que lorsque nous connaissons. Il y a des endroits que tu ne pourras fréquenter que lorsque tu connais à une certaine dimension, à un certain niveau. Frère, il y a des contrats que tu ne peux avoir que lorsque tu connais. Là, tu vas faire interview. Interview, on ne rit pas. On ne rigole pas à l'interview. On présente la matière. Frère, tu ne connais pas, tu n'es pas retenu. Il y a des boulots comme ça. Avant de travailler, on te demande ton CV. Tu as travaillé où? Tu as fait d'abord quelles études? Tu ne connais pas, tu n'auras pas non plus. Même si tu es sur la terre de Dieu, pleine de bénédictions. Dieu t'a déjà béni comme ça là. Mais tant que tu ne connais pas, mon frère, tant que tu es dans l'ignorance, il y a des choses de Dieu que tu n'auras jamais. Jamais. Voilà pourquoi j'aimerais exhorter certaines personnes qui avaient envie de s'arrêter là pour les études. Ou certaines personnes qui sont vraiment allergiques à la lecture. Vous n'aimez jamais lorsqu'on vous demande de lire ou d'apprendre. Frères et sœurs, soyez conscients que ça, c'est une brousse que vous devez quitter. Et tant que vous n'êtes pas sortis de là, David, il y a la royauté que vous raterez là-bas. Il y a l'argent que vous raterez là-bas. Il y a les succès que vous raterez là-bas. Il y a l'élévation que vous raterez là-bas. Il y a la promotion que vous raterez là-bas. La brousse, c'est aussi la bassesse. Tant que tu es bas, tu réfléchis comme des enfants. Tu interprètes comme des enfants. Tu cherches toujours des songi comme des enfants. Frères, sœurs, il y a des choses de Dieu que tu n'auras jamais. Lorsque nous avons lu Apocalypse chapitre 4, la Bible a été particulière. Elle n'a pas seulement demandé à Jean de quitter. Parce qu'à David, on nous parle d'un endroit où il était en train de paître les brebis de son père. Et on lui demande de rentrer dans sa famille. D'un lieu à un autre. Mais plus particulièrement à Jean, la Bible dit, une voix est venue du ciel et lui a demandé de monter. Oh my God. La voix lui a demandé de monter. C'est-à-dire, dans la vie chrétienne et dans la vie en général, il y a des choses de Dieu, il y a des bénédictions, il y a des succès, il y a une gloire, il y a la promotion, il y a des promesses de Dieu que nous ne pouvons vivre que si nous sommes matures à un certain niveau. Tant que nous réfléchissons comme des enfants, nous ne pourrons jamais les vivre. Et ça, c'est une brousse qu'il faut quitter. Tant que vous continuez à penser que quand les gens rient comme ça, sans vous faire participer à leur débat, ils sont en train de se moquer de vous. Vous n'accéderez jamais à un certain milieu. Parce qu'on vous traitera jamais, on vous traitera toujours des enfants. On vous traitera d'enfants. Tant que vous continuez à penser que quand quelqu'un ne vous a pas répondu vite, alors il m'a négligé, il ne me respecte pas, il n'a pas de respect pour moi. Frère, tu ne sais pas là où j'étais, tu ne sais pas ce que je faisais. Peut-être que je parlais à mon père. Toi tu dis que je ne te respecte pas. Il fallait que moi je te respecte plus que mon père. Tu n'es qu'un ami. On ne se connaît peut-être que pendant une année. Toi tu veux déjà que j'arrête de parler à mon père pour commencer à te parler. La bassesse
t'empêchera d'accéder même à certaines relations prophétiques dans ta vie. Il y a certaines personnes qui te quitteront rien que pour la bassesse. Rien qu'à cause de la bassesse, tu rates, tu brises plusieurs relations. Plusieurs personnes te fuient. Alors que ce sont des Samuel qui pouvaient t'apporter l'onction de Dieu. Ce sont des Samuel qui pouvaient t'emmener à la gloire. Ce sont des Samuel qui pouvaient t'introduire dans ta pleine destinée. La brousse, c'est aussi l'impolitesse. L'impolitesse. Pas de respect. Tout le monde est tout le monde. Tout le monde, c'est tout le monde. Il n'y a pas de différence. Pasteur, professeur, collègue de service, condisciple de classe. Tout le monde, c'est tout le monde. Frère, tu rateras des bénédictions de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est une phrase très très sensible et importante. Tant qu'on est sur terre, on n'a pas que besoin de Dieu. Tant qu'on est sur terre, frères et sœurs, on n'a pas que besoin de Dieu. Lorsque nous sommes sur terre, nous avons non seulement besoin de Dieu, mais aussi des hommes qui vivent sur la terre. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu lui-même, lorsqu'il a créé l'homme, il a vu que l'homme, il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il fallait que l'homme puisse avoir une aide à côté de lui. En d'autres termes, il fallait que l'homme puisse avoir une autre personne à côté de lui. Et toi, tu as déjà des problèmes avec ces hommes-là à cause de l'impolitesse. Tu auras des problèmes à vivre des choses, des grandes choses dans ta vie. Tu dois quitter cette brousse. L'orgueil aussi, c'est une brousse que nous devons quitter. Tant que nous continuons à être orgueilleux, vous savez, l'orgueil, c'est l'estime excessive de soi. L'orgueil, c'est quand tu penses que tu es plus fort que tout le monde, alors que consciemment, tu sais qu'il y a des gens qui sont plus forts que toi. L'orgueil, c'est quand tu penses que tu es plus intelligent que tout le monde, alors que tu sais consciemment qu'il y a des gens qui sont plus intelligents que toi. Ça, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est quand tu penses que tu chantes mieux que tout le monde, alors que consciemment, tu sais qu'il y a des gens qui chantent mieux que toi. C'est l'orgueil. L'orgueil, c'est l'estime excessive de soi. C'est le fait de se donner la place qui ne nous convient pas, la place qui ne nous appartient pas, l'honneur qui ne nous revient pas. C'est une brousse que nous devons quitter et qui nous fera plusieurs fois rater la bénédiction de Dieu, qui nous fera rater notre destinée. Souvenez-vous de cette histoire de Daniel, lorsque la Bible nous parle du roi Nebuchadnezzar, un roi qui s'était élevé à la hauteur de Dieu. Il a pensé que lui-même était Dieu déjà sur Israël. Dieu lui a dit d'accord, on va voir. Jusqu'à ce que cet homme-là a perdu sa destinée. Au point où Dieu a fait de lui une bête. Jusqu'à commencer à manger avec les bêtes. Pourquoi? L'orgueil. C'est une brousse que nous devons quitter, mes amis. La brousse, c'est aussi l'attachement non fondé à quelque chose ou à un milieu quelconque ou à quelqu'un. Un attachement non fondé à quelque chose, à quelqu'un ou bien à un milieu donné. Non, vraiment, cet homme-là, vraiment, je ne sais pas pourquoi je suis toujours attiré vers lui. Je ne sais vraiment pas, je ne sais même pas pourquoi, je ne sais même pas comment on était devenus amis. Ça, c'est une brousse dans ta tête. Et ça t'empêchera de vivre des choses de Dieu. Ça t'empêchera de vivre même la bénédiction de Dieu. Non, vraiment, moi je ne sais même pas comment j'étais arrivé là-bas. Je ne sais même pas qu'est-ce qui me retient là-bas. Ça, c'est une brousse que tu dois quitter. Comment tu sais être en relation avec quelqu'un sans savoir pourquoi? Sans savoir l'intérêt qui te retient à côté de cette personne? Comment tu sais être retenu dans une église, dans un ministère, dans un groupe quelque part, sans avoir un seul intérêt? C'est une brousse que tu dois quitter, mon ami. Ça te fera rater des choses de Dieu. Il y a du temps que tu vas perdre là-bas alors que ce n'est pas là que tu devais être. Il y a du temps que tu vas perdre avec ses fiancés, ses copains, ses copines-là, alors que ce n'est pas avec ces gens-là que tu devais vivre. Il y a même beaucoup de personnes qui ont raté leur destinée dans le mariage. Pourquoi? Brousse dans la tête. Je ne sais même pas pourquoi je l'aime, je sens seulement que je l'aime. Ah bon? Tu sens seulement que tu l'aimes, frère. Ça, c'est une brousse qu'on doit sortir de nos têtes. Ça, c'est une brousse qu'on doit quitter. Et tant qu'on n'est pas sorti, il y a une royauté que nous raterons, il y a une onction que nous raterons. Soyez conscients, mes frères, qu'il y a des gens qui vous feront même rater l'onction de Dieu.
Il y a une onction que Dieu aura préparée pour vous, mais parce qu'il vous a trouvé avec une mauvaise personne, une personne souillée, il ne la descendra plus jamais sur vous. Tout comme il n'a pas descendu sa bénédiction lorsqu'il a trouvé que Abraham était dans une mauvaise maison. En d'autres termes, Abraham avait aussi une mauvaise fréquentation, parce que dans la maison, il n'était pas seul, il était dans la maison de son père, c'est ce que dit la Bible. C'est-à-dire, non seulement Dieu ne voulait pas descendre sa bénédiction sur lui parce qu'il était dans un mauvais milieu, mais aussi parce qu'il avait une mauvaise fréquentation. Il avait un mauvais entourage. Quitte la maison, mais en même temps, en quittant la maison, il est en train de quitter son père. C'est-à-dire, il y a des choses de Dieu, une bénédiction de Dieu que tu ne peux avoir que lorsque tu es attaché à certaines personnes. Et tu dois être conscient de pourquoi tu es attaché à ces personnes-là. Non. Moi vraiment, je t'aime seulement. Ah, frère, dans cette vie-ci, il n'y a pas de relation sans intérêt. Dans cette vie-ci, il n'y a pas d'attachement sans intérêt. Non, vraiment, moi je t'aime seulement. En tout cas, moi, une copine, une fiancée qui me dit ça, je vais la quitter. Honnêtement. Comment quelqu'un peut me dire qu'elle m'aime sans savoir pourquoi elle m'aime? Vous savez comprendre ça? Ça c'est anormal mes frères. J'ai retenu une très bonne réponse de Herman Amissi. On lui pose la question dans une émission, dans une interview. On dit mais les gens sur les réseaux sociaux sont en train de dire que tu as épousé Carole Nyakeru parce qu'elle est de la famille présidentielle. Herman Amissi a dit ils ont raison. Ils ont raison. Je ne peux pas l'épouser dans une famille présidentielle sans savoir ce que je cherche. Je sais ce que je suis venu chercher dans cette famille. Ça veut dire que cette fille ici, je ne l'ai pas aimée seulement, mais j'ai aussi regardé qu'est-ce qui serait à la base de mon attachement pour elle. Frère, il n'y a pas de relation sans intérêt. Si tu continues à aimer les gens comme ça, tu continues à avoir des fréquentations comme ça, des frères et sœurs, quand vous vous rencontrez, vous ne savez même pas de quoi vous allez parler. Ah, vraiment. Tu perdras le temps pendant lequel Dieu allait changer toute ta destinée. Et il y a une bénédiction que tu ne pourras jamais avoir de Dieu. Dernière chose. La brousse, c'est aussi les démons qui freinent l'action de Dieu dans nos vies. La brousse, c'est aussi les démons qui freinent l'action de Dieu. La Bible dit que lorsque Dieu demande à Abraham de quitter la maison de son père, je vous ai dit tout à l'heure que c'est parce que dans la maison du père d'Abraham, il y avait des idoles. C'est-à-dire le père d'Abraham était un idolâtre. Et derrière toute idolâtrie, il y a des démons. Ça c'est logique et c'est compréhensible. Derrière toute idolâtrie, il y a des démons qui tournent autour. D'ailleurs, plusieurs sont conduits à l'idolâtrie par l'emprise des démons, sous la pression des démons. C'est-à-dire, ce qui a empêché la bénédiction de Dieu de descendre sur Abraham, ce n'était pas que le milieu où il habitait. Ce n'était pas que la mauvaise fréquentation où il habitait, mais troisième chose, c'était les démons qu'il y avait dans le milieu où il était. Ça veut dire, donc nous avons des esprits de famille, esprits de réclamation. Oh non, dans notre famille, on ne se marie pas. Bien aimé, vous savez que le mariage, c'est une bénédiction. Hein? Le mariage, c'est une bénédiction. Lorsque tu te maries, tu trouves un mari, tu trouves une femme, c'est une bénédiction de la part de Dieu. C'est-à-dire que cette bénédiction peut être freinée par les démons. Si tu as des esprits de ta famille, des esprits de réclamation, tu n'as pas quitté cette brousse-là. Frère, le mariage là, tu ne l'auras jamais. Le mariage là, tu ne l'auras jamais. Il y a des choses dont on doit être délivré pour accéder aux bénédictions de Dieu, pour accéder à la gloire de Dieu, pour accéder à la promotion, pour accéder à ceci et à cela de la part de Dieu. Tant qu'on n'est pas sorti de ces choses telles que je les ai énumérées là-bas, on ratera la royauté David, on ratera l'onction royale David, on ratera les rencontres prophétiques David, on ratera certaines victoires David. Il y a beaucoup de choses de la part de Dieu que nous ne pourrons jamais avoir tant que nous sommes dans la brousse là-bas, tant que nous sommes au pâturage là-bas. Le problème, c'est de voir que certaines personnes se contentent de ce pâturage
David, non, je suis calme ici. David, non, je suis calme ici. Ça, c'est un problème sérieux. Hein? De penser que c'est normal d'arriver à 25 ans sans avoir trouvé quelqu'un qui te propose le mariage. Je ne dis pas que c'est un péché, mais en réalité, c'est un problème. On dit la vérité. En réalité, c'est un problème. Tu as tes 25 ans, il n'y a même pas quelqu'un qui te promet, même pour te tromper. Ma soeur, tu as un problème. Tu as un problème. Je sais que ce n'est pas seulement la soeur qui est là qui me suit. Hein. Il y a des gens qui vont me suivre sur Internet. Ma soeur, tu as un problème. À 25 ans comme ça, il n'y a personne qui vient même te tromper. Tu as un problème, je te dis, tu as un problème. En tout cas, tu as un problème. Et si tu penses que ça c'est normal, tu es un David qui se contente dans le pâturage, dans la brousse là-bas, avec les brebis de son père, au lieu de venir dans la classe royale. Tu es un David qui se contente de la brousse là-bas. Non, je suis calme ici avec les bêtes. Alors que tu dois être roi, tu dois être reine. Faible contentement. Ça fait très mal de voir que certaines personnes, non vraiment, il y a même certaines personnes qui sont bizarres. Vous trouvez des gens qui disent, non vraiment, moi j'ai trouvé que les gens qui ont beaucoup d'argent, ils ont aussi beaucoup de problèmes. Mais non, moi là, comme je ne fais pas de problèmes, en tout cas que Dieu ne me donne pas beaucoup d'argent. Tu es dans la brousse mon frère. Non vraiment. Tu es dans la brousse mon frère. Tu es dans la brousse. Et tu dois quitter ça. Ça c'est une mentalité de la brousse. Ça c'est une mentalité de la brousse. Et tant qu'on n'est pas sorti de cette mentalité-là, il y a une gloire, une dimension, même dans le monde spirituel, même dans le monde de l'onction, de la démonstration de la puissance que nous ne pourrons jamais avoir tant que nous continuons à réfléchir comme ça. Non, vraiment, il ne faut pas que Dieu me donne beaucoup d'argent parce que il y a aussi des gens qui disent, généralement les foyers, généralement les papas qui ont des belles femmes, ils ont aussi des problèmes dans le foyer. Alors moi, il ne faut pas que Dieu me donne une belle femme. Ça c'est une brousse, papa. Ça, c'est une brousse. Ça, c'est la brousse que tu dois quitter. Ça, c'est la brousse que tu dois quitter, mon frère. Non, vraiment, les belles femmes, elles ont toujours des problèmes. Si j'épouse une belle femme, j'aurai des problèmes dans mon foyer. Ça, c'est une brousse. Faible contentement. Tu es un David dans la brousse là-bas et tu es stable, tu es calme dans la brousse. Qu'est de venir dans la classe royale, dans ta maison. Tu te contentes là-bas, tu te contentes de là. Tu es effectivement comme les Quinois qui préfèrent vivre une vie de luxe avec des voitures de 40 000 et il n'accepte pas d'investir parce qu'il sait que l'investissement là, ça va lui priver beaucoup de choses. Alors comme il ne veut pas supporter ça, il accepte d'être un locataire éternel, mais dans une vie de luxe. Faible contentement. J'aimerais finir mon message par là ce matin. Mais souvenez-vous qu'avant de commencer le message, j'ai dit que la première chose, c'était de révéler à tout celui qui suivra ce message. Vous êtes ici présentement, vous allez me suivre sur Internet. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez reconnu une brousse dans laquelle vous êtes, deuxième objectif de ce message, c'était de vous aider à sortir de cela. C'est pourquoi en ce moment, j'aimerais que vous vous incliniez quelque part, que vous puissiez prendre un moment, retirez-vous, priez sérieusement. Demandez à Dieu la grâce de pouvoir vous délivrer de cette brousse où vous êtes. David, Dieu est en train de t'appeler. Il y a un Samuel que Dieu a envoyé auprès de toi pour venir te oindre roi, pour venir te donner l'onction royale. J'aimerais qu'on commence à prier un moment et demander à Dieu de nous sortir de certaines choses où nous nous sommes retrouvés.